Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Estocade. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté du jeu Elden Ring. Phénomène de ce début d'année 2022, ce jeu vous permet d'incarner un guerrier dans des terres désolées pour aller affronter les pires atrocités que le monde n'ait jamais connues. Et je n'ai personnellement jamais joué à ce jeu, ni même d'ailleurs à n'importe quel Souls-like. Car moi je fais plutôt partie de cette catégorie de gamers qui aime bien jouer chill, sans trop de difficultés, voilà. C'est très personnel. En tout cas, j'ai assez observé des streamers jouer à ce jeu pour savoir qu'il y a une mécanique qu'il faut absolument maîtriser si vous voulez survivre dans ce jeu, l'esquive. Les mécaniques d'esquive dans les jeux vidéo, c'est quand même ultra répandu. En lieu et place de la parade, vous pouvez faire un pas de recul à votre personnage, comme par exemple dans les dernières Assassin's Creed, mais également faire une plus grosse esquive en faisant une roulade, comme c'est le cas dans Elden Ring ou encore Horizon. Alors dans ces deux derniers jeux cités, la mécanique de la roulade prend tout son sens, car on est amené à affronter très souvent des créatures énormes, donc de simples parades ou pas de côté ne vont effectivement pas du tout suffire pour se prémunir d'une attaque. La roulade est donc évidemment la meilleure option. Mais contre un adversaire de taille humaine, est-ce que c'est judicieux de faire une roulade pour esquiver son coup? Eh bien c'est ce qu'on va tenter de découvrir aujourd'hui. Bon alors avant toute chose, sachez quand même que faire une roulade avec un harnois complet, c'est-à-dire une armure médiévale avec que des plaques d'acier, enfin comme ça là, eh ben c'est possible. Et je vous ramène encore une fois à cette vidéo de Daniel Jacquet qui en fait la preuve par l'exemple. Et encore là, on parle d'une roulade type judo, où on va amener correctement son épaule au sol pour faire la roulade. Mais pas du tout une roulade sautée comme on peut le voir dans Elden Ring. Là, si vous faites ça avec une armure, vous risquez de vous exploser le dos ou l'épaule, au choix. Mais dans un premier temps, on va isoler les cas où quand on est en combat, faire des roulades, ça a du sens. Le premier cas, c'est lors d'une perte d'équilibre pendant le combat. Vous affrontez votre adversaire et cela peut arriver que vous ayez un défaut de structure qui entraînerait une chute. Ici, plutôt que de s'écraser lamentablement par terre comme une merde, laissant libre votre ennemi de vous achever en bonne et due forme, il est clairement plus judicieux de se servir de l'élan de votre chute pour effectuer une roulade. Cela vous éloigne de votre adversaire et vous donne une chance de reprendre le combat correctement. Et aussi, avec l'élan de la roulade, ça permet de se relever plus vite. Mais bon, faut pas déconner, le mieux c'est encore de pas tomber. Une autre situation, c'est éventuellement pendant des phases de lutte, lors d'un combat de lutte par exemple, ou encore d'armes courtes, ou même quand on est en demi-épée. Après, on reste dans le même esprit que la première situation, mais une roulade peut par exemple vous dégager rapidement d'une situation tendue si vous êtes amené au sol par votre adversaire. Mais bon, là du coup, on parle déjà plus d'un dégagement que d'une véritable esquive, donc on est déjà en dehors du sujet. Mais je me disais qu'il fallait quand même que je le précise parce que je commence à vous connaître dans les commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à vous abonner quand vous mettrez votre commentaire pour me citer d'autres situations où éventuellement une roulade, ça serait cool. Bref, dans ces situations-là, une roulade, c'est pas ultra incohérent, ça peut être envisageable, on va dire. On va dire que c'est un petit peu le move de la dernière chance. Maintenant, parlons vraiment d'une roulade en tant qu'esquive dans le cadre d'un combat. Vous l'aurez certainement deviné, mais c'est la pire idée. Autant comme je l'ai dit, contre un adversaire qui fait la taille d'un éléphant, vous n'avez pas vraiment le choix parce que vous ne pouvez pas encaisser le choc. Mais ceci dit, justement, à part un éléphant, vous avez peu de chances de croiser ce genre d'adversaire au cours de votre vie. Voilà. Mais contre un adversaire normal, c'est la porte ouverte à plein d'opportunités d'attaque pour lui. Une roulade suggère que d'une part, vous perdez de vue votre adversaire, parce que c'est quand même difficile de faire sa roulade sans le perdre de vue. Vous consommez énormément d'énergie pour peu que vous ayez un équipement lourd avec votre arme, en plus le fourreau qui gêne, enfin bref, c'est la merde. Et du coup, c'est juste pas du tout productif. Comme vous le voyez sur les phases de test, on s'expose beaucoup trop à une riposte adverse. J'ai failli t'éclater la gueule, t'as failli rouler sur l'épée tout seul. Ouais, c'est bien putain. Ouais, en fait, tu montres que t'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour me ça. Et si vous voulez être dans l'esquive, le mieux reste de faire une esquive de jambes. C'est-à-dire faire des petits pas de recul pour que votre adversaire frappe dans le vide. Cela permet de ne pas le perdre de vue, et en plus d'être à 100% disposé à répliquer dans l'action. Ouais. On refait une dernière. Je montre que les roulades c'est nul. Il voulait chercher le côté martial. Donc bref, c'était pas très compliqué de débunker ça. Ne faites jamais de roulade si vous affrontez quelqu'un à l'épée ou que sais-je. C'est pas la bonne idée. Vraiment pas. Et même dans une situation désespérée où vous avez une dague et l'autre en face a une lance, c'est quand même très compliqué. Vaut mieux essayer de réussir à agripper sa lance ou de casser la distance autrement, mais faire une roulade, vous vous exposez beaucoup trop, c'est trop la guerre.
Mais bon, comme je le dis à chaque fois, là on est dans un contexte réaliste. Dans le contexte d'un jeu vidéo, cette mécanique a tout son sens. Elle permet de bien comprendre visuellement ce que vous faites faire à votre personnage, de bien comprendre que vous esquivez effectivement le coup, et aussi le mieux placé pour justement mieux voir les adversaires qui pourraient entourer votre personnage. Et il faut dire que ça rend les combats plus acrobatiques et donc beaucoup plus agréables manette en main. Donc c'est un petit peu finalement le même discours que pour les attaques lourdes, je ne milite pas du tout pour qu'on arrête de mettre des roulades dans les jeux vidéo, bien au contraire. Mais c'est quand même important de se rendre compte que dans un contexte réel, c'est complètement stupide de faire ça, et en fait ça apporte beaucoup plus de risques qu'autre chose. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était assez courte, désolé, j'ai très peu de temps pour faire les vidéos en ce moment, donc je suis parti sur un sujet assez léger, assez facile à aborder, pour quand même vous offrir un petit peu de contenu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un petit commentaire et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également faire un tour sur la page de Tips si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle estocade.